Le 20 janvier 1994, à travers la loi numéro 94/01 et suite au décret numéro 95-531 du 23 août 1995, le Cameroun s'engageait à allier conservation des ressources forestières et développement local. Un engagement qui instaurait les forêts communautaires définies comme une portion d'une superficie maximale de 5000 hectares du domaine forestier non permanent cédé par l'État à une communauté qui en fait la demande et qui la gère sur la base d'une convention de gestion signée avec lui. Rapidement, le modèle séduit. En 2016, c'est plus de 680 demandes de forêts communautaires qui sont formulées auprès du ministère camerounais des Forêts et de la Faune. L'idée sous-tendue dans la création des forêts communautaires est l'implication des communautés riveraines afin qu'elles contribuent à la gestion et à la protection des forêts et que les bénéfices engrangés participent à améliorer leur qualité de vie. Une vingtaine d'années de mise en œuvre après, l'atteinte de cet objectif est mitigée. Les forêts communautaires se sont plutôt transformées en foyers d'exploitation illégale des bois car 96 à 98% de leur bois alimentent à hauteur de 3% le marché national du bois illégal qui fait perdre près de 14 millions de dollars américains au Cameroun. C'est pour apporter une solution à cette exploitation illégale des forêts communautaires que le service d'appui aux initiatives locales de développement avec l'appui financier du programme FAO-UE-FLECT a conçu en faveur des communautés forestières le système de vérification de la légalité des bois des forêts communautaires. Il s'agit d'un ensemble d'outils techniques et technologiques simples, faciles et adaptés destinés au suivi de la légalité des forêts communautaires et la traçabilité du bois de la forêt jusqu'au point de commercialisation. On a travaillé au village pour montrer tous les documents qu'il faut avoir pour exploiter légalement. Vous en avez aussi besoin pour que quand le bois sort, qu'on ne vous dérange pas aussi beau. Maintenant, on est en forêt pour montrer certaines petites choses. Parmi ces outils modernes, des applications mobiles et des procédures qui facilitent la collecte et la gestion des documents légaux et les informations sur l'origine du bois depuis la forêt jusqu'au point de commercialisation. L'application de suivi de la légalité a deux modules. Un module mobile qui permet de collecter et transmettre les documents légaux des forêts communautaires. Et un second module qui cette fois-là est un site web qui permet d'archiver et de diffuser les documents précédemment collectés dans les forêts communautaires et ce site-là est ouvert au grand public. À côté de cette première application qui permet de faire le suivi de la légalité de la forêt, une autre application est développée pour assurer de l'origine du bois. Cette application de traçabilité permet de collecter et gérer les informations durant le processus d'exploitation, de transformation et d'évacuation du bois des forêts communautaires. L'application de traçabilité comprend aussi deux modules. Un module mobile qui comprend toutes les étapes du processus d'exploitation et de transformation du bois et un second module qui est web qui permet de centraliser toutes les informations, de centraliser et gérer toutes les informations d'exploitation des forêts communautaires. Grâce à ces applications, le gestionnaire des forêts peut désormais accéder à toutes ces informations depuis son smartphone qui lui permet à la fois de scanner les codes-barres dans les forêts et de renseigner l'ensemble des informations liées à l'arbre abattu, à l'arbre transformé et ce qui en est sorti. Ainsi, le gestionnaire et les acteurs de la chaîne peuvent obtenir avec précision et ce, à n'importe quel moment, toutes les informations nécessaires sur la situation des forêts communautaires. Tu te places là, tu scannes, ça lit et puis ça te met le truc. Et puis tu passes maintenant au champ suivant. Tu mets essence en code là-bas. Et puis on peut mettre les coordonnées GPS. On peut mettre les coordonnées GPS. Si vous n'avez pas où laisser. Et puis le statut, il faut toujours mettre le statut est très important. C'est là il faut dire à bas. Parce que quand on met comme ça, je dis que c'est à bas que non. Quand c'est V, ça veut dire que c'est à bas. C'est à bas. Si c'est X, c'est... Ici aussi, le statut, il faut mettre à bas. Avant de couper un arbre, il y a des préalables. Il faudrait d'abord inventorier, il faut pister, il faut abattre maintenant selon les normes
il faut scier et puis débarder. Donc, toutes ces étapes correspondent à un processus qui est déjà bien expliqué dans le cas de la formation et marqué. C'est-à-dire à chaque fois, nous avons des codes barres pour le pistage que nous apposons sur l'arbre. Et après cela, nous avons notre code barre que nous apposons lorsqu'on abat et puis même sur les débités, les pièces de bois qui sont déjà prêtes à être débardées. Ça fait que lorsqu'il passe en route, nous pouvons savoir que ce bois-ci a été bel et bien vu par notre responsable des opérations forestières. Voilà. Ça fait que du coup, si nous trouvons un bois qui n'est pas marqué, qui n'est pas étiqueté par un code barre, on sait déjà que ça c'est un bois frauduleux qui a été sorti d'une manière frauduleuse. Et donc c'est du vol. On est en train de voler notre bois. Quand on a abattu un arbre, voici les informations qu'on va marquer sur la souche. Le nom de la forêt communautaire, le numéro de la forêt communautaire, le numéro de la parcelle, le numéro d'enregistrement de la GRUM dans le DF10. Donc ça veut dire que le numéro du DF10. Autant d'outils modernes qui donnent désormais la possibilité d'archiver et consulter les documents légaux des forêts communautaires, de faire le suivi des stocks de la trace du bois à chaque étape du processus d'exploitation, c'est-à-dire de déterminer le niveau de légalité des forêts communautaires par rapport à la grille de légalité et de dire avec précision quelle est la quantité de bois initialement répertoriée, ensuite pistée, abattue, sciée et transporté avec les précisions sur les volumes à chaque étape et la destination des bois évacués de la forêt. Avec ces outils, les gestionnaires des forêts communautaires pourront mieux suivre l'exploitation de leurs forêts, qu'elles soient exploitées par la communauté ou un sous-traitant. Ceci réduirait les pratiques d'exploitation illégale avec pour conséquence une amélioration de la préservation des forêts communautaires et l'augmentation des bénéfices tirés de l'exploitation de la forêt par la communauté. Nous sommes épargnés maintenant de l'exploitation sauvage, anarchique. Si cette application n'est pas mise en place, nos forêts vont disparaître très vite. Pourquoi? Parce que les gars viennent abattre 5, 6, 7 pieds pour n'exploiter qu'un seul pied d'arbre. Avec le système que l'application nous propose, avant d'abattre un seul pied d'arbre, il faudrait déjà te rassurer que le pied est bon. Il faudrait déjà que tu apposes un code. C'est différent maintenant de la manière où les gens entraient en brousse, ils abattaient de manière sauvage et ils abandonnaient tout le bois en forêt sans le scier. Avec cette application-ci, cet outil, nous allons préserver déjà nos arbres. Et nous gérons maintenant d'une manière durable. On abat peu d'arbres maintenant et on exploite mieux. Grâce à ces nouveaux outils technologiques, le SAILD contribue désormais davantage à rendre l'information sur les forêts communautaires disponibles de manière à améliorer leur crédibilité et garantir leur pérennité et surtout de préserver le patrimoine culturel forestier.